Hey, salut terriens, c'est Captain Max. En tant que grand fan de Sonic depuis le milieu des années 90, j'étais obligé de vous en parler un jour, surtout avec l'apparition du nouveau comic Sonic the Hedgehog, tome 1, le hérisson contre-attaque, que j'évoquerai en fin de vidéo. Bang! En 1991, lors de la sortie du premier jeu Sonic the Hedgehog, Sega of America développe un comics relatant les origines du hérisson bleu et du Dr Robotnik, une histoire qui sera d'ailleurs retravaillée quelques temps après dans le numéro 8 du Sonic Comics. Alors que tout se passait bien pour lui sur Terre, un jour, le Dr Ovi Kintobor, un scientifique bienveillant, se retrouve sur la planète Mobius et se lance dans la construction d'un laboratoire sur Emerald Hill et se lie d'amitié avec un petit hérisson marron appelé Sonic. Décidé à rendre l'île exempte de tout mal, il demande aux mammifères de lui rapporter les émeraudes du chaos afin d'alimenter son compresseur de chaos rétro-orbital. En échange de son aide, il lui offre sa fameuse vitesse supersonique, et c'est au cours de son amélioration physique que Sonic devient bleu. Après quoi, il s'équipe de belles baskets rouges très résistantes aux frottements hyper puissants. Mais un jour qu'il était affamé, le docteur Ovi mange le seul œuf pourri du frigo, et c'est lorsqu'il trébuche sur des câbles qu'il s'électrocute et se transforme en Ivo Robotnik, alias Eggman, le méchant et diabolique docteur cherchant à robotiser tous les animaux de la planète afin d'en être le dictateur. Et vous l'avez sans doute remarqué, mais Ovi Kintobor est en fait à l'envers Ivo Robotnik. C'est tout simplement une inversion de son nom. Et c'est ainsi que naît la rivalité de nos deux compères. Ils vivront par la suite de nombreuses aventures, les opposant sans cesse l'un contre l'autre. On connaît la suite, de nombreux jeux Sonic verront le jour, de qualité parfois très discutable. Mais une pléthore de comics sera aussi publiée, surtout aux États-Unis, avec les Archie Comics. Et en 2016, Archie Comics célèbre les 25 ans du hérisson bleu, mais également les 75 ans de la maison d'édition. Avec l'objectif de produire spécialement une histoire pour les fans hardcore, l'équipe souhaitait par ailleurs amener un nouveau public à lire de la bande dessinée. Et après le désastreux Sonic Boom, le scénariste Ian Flynn se devait de revenir à l'univers des premiers jeux, s'il souhaitait conquérir le cœur des fans de la première heure. D'ailleurs, Flynn était le rédacteur en chef de Sonic the Hedgehog d'Archie Comics pendant plus de 100 numéros, et c'est alors en août 2016 que naquit le comics Sonic Mega Drive. Se rapprochant peut-être un peu trop du scénario de base d'un Sonic sur console rétro, l'histoire est celle que l'on a déjà vue des dizaines de fois. Le Dr Eggman revient à nouveau pour tenter de conquérir le monde en construisant une nouvelle machine de destruction, le Mega Drive. Alors, Sonic et toute son équipe, c'est-à-dire Tails, Knuckles et Amy Rose, doivent l'en empêcher. Résultat, les ventes sont excellentes, de très nombreux exemplaires trouvent preneur et une réédition est lancée, ainsi qu'une suite avec Sonic Mega Drive The Next Level, ainsi qu'une suite encore par-dessus avec le magazine Archie Comics qui reprendra sa série à partir de ce moment-là. Puis en 2017, le contrat entre Sega et Archie se termine avec l'abandon de la série. Cette dernière, ayant été l'une des plus grosses et longues d'Archie Comics, Sega ne comptait évidemment pas s'arrêter là. Quelques mois plus tard sort le jeu Sonic Forces, mais aussi le Sonic le plus attendu depuis plus de 20 ans, Sonic Mania. Occasion parfaite pour relancer les bouquins, scénarisé d'ailleurs à nouveau par Ian Flynn lui-même. Et c'est finalement en 2018 que la nouvelle série Sonic the Hedgehog voit le jour aux États-Unis, mais également en France le 25 novembre. Vous imaginez bien que le grand fan de comics et du hérisson bleu que je suis a sauté directement dessus. Et là, surprise! Je comprends alors que l'intrigue fait suite à Sonic Forces et que l'histoire de Forces et de Mania sont toutes deux liées. Bon, avant de m'énerver un peu, je vais vous faire le résumé du scénario. Même si Eggman a été vaincu, Sonic et ses camarades doivent détruire d'innombrables robots errant dans leur monde. Mais alors que les missions d'éradication du mal se déroulent sans trop de soucis apparents, l'état de ferraille se montre bien plus organisé et efficace qu'à leurs habitudes. L'intrigue tourne autour de la question suivante. Robotnik est hors service depuis pas mal de temps et n'a jamais été aussi méthodique. Du coup, qui se cache derrière cette nouvelle menace? Bon, déjà j'étais un peu bête, j'aurais dû me douter bien avant que Sega aurait foutu les deux jeux dans la même timeline. Bon, même avec ça, on aurait pu avoir un truc qui s'en sort pas mal, mais c'était sans oublier que Yann était scénariste chez Archie, mais également sur Sonic Boom. Et on pourrait très bien se dire que ce choix de la part de Sega n'est pas très important au final. Ça n'empêche pas l'auteur d'écrire un petit chef-d'œuvre. Encore faut-il faire abstraction des trop nombreux amis de Sonic et rendre les histoires plus matures et plus profondes que celles des jeux. Car oui, un scénario de jeu n'a rien à voir avec un scénario de livre, la portée n'est pas la même et la
simplicité de celui du jeu est souvent justifiée par le gameplay. Les jeux 2D de la boule de pique se résument à traverser des niveaux les uns après les autres, de gauche à droite, tout en détruisant des méchants robots afin de battre le boss. Donc l'aventure du gentil qui doit seulement parcourir chaque zone pour nettoyer la planète et vaincre Robotnik est amplement suffisante. Cependant, lorsqu'on est habitué à lire de bons comics, évidemment je ne parle pas à vous qui lisez du DC et surtout du Marvel. Oh, ça va, je rigole, hein, si on peut même plus faire de blagues. J'en lis moi-même, donc calmez-vous. Surtout toi, Jean-Eudes, là, qui a bondi sur ton clavier pour m'insulter. Saloupio. Bref, je disais, seulement lorsqu'on est habitué à lire des comics gorgés de profondeur et de rebondissements étonnants, on n'a pas envie de se retrouver avec un gentil qui traverse niveau par niveau pour battre un vilain dont l'existence se résume à être méchant pour être méchant. Et le choix de réunir les deux scénarios dans une seule et unique timeline et de poursuivre l'histoire de Sonic Forces amène un énorme problème. La cible. Car oui, celle du jeu Sonic Forces en 3D n'est nettement pas la même que celle de Sonic Mania en 2D qui se voulait rétro, d'où le peu de temps qui sépare la date de sortie des deux titres. Alors que Mania est conçu pour ravir les fans de la première heure, Forces, lui, est là pour les nouveaux fans du hérisson, à savoir ceux qui l'ont connu soit dans les années 2000 avec les Sonic Adventure et les dessins animés Sonic X, soit plus récemment encore via l'animé Sonic Boom, ou avec les épisodes sur Wii. Donc, une console résidant dans tous les foyers, aux mains de nombreuses petites têtes blondes, prêtes à faire dépenser papa et maman pour acheter tout ce qui tourne autour de leur mascotte préférée. Du coup, on se retrouve avec un comics au scénario principal découpé en plusieurs chapitres qui, eux, sont toujours élaborés de la même manière. Sonic court à la rencontre de robots pour les détruire, il tombe nez à nez avec un ami à lui se trouvant dans la panade, il l'aide, puis part à la poursuite de nouveaux adversaires dans un nouveau décor. Exactement comme dans les jeux. Bon, j'avoue, je fais un peu ma mauvaise langue, car l'intrigue tourne autour de l'identité du méchant et réussit, un petit peu, juste un petit peu, à nous donner envie de savoir ce qui se passe après. Mais comme j'étais frustré après la lecture de ce comics, j'ai dû jeter un œil à la suite disponible aux USA. Et clairement ça ne casse pas trois pattes à un canard, c'est du vu et revu des dizaines de fois ailleurs. C'est très simple et bien plus axé autour du jeune public que de l'adulte fan de Sonic depuis bientôt 30 ans. Du coup, je ne suis pas sûr du tout d'acheter les prochains tomes qui paraîtront chez l'éditeur Mana Books. Alors oui, être fan c'est parfois aussi ça, fermer les yeux sur tous les défauts autour de son idole pour en profiter un maximum. Et si j'ai réussi l'effort pour Sonic Air que je défendrai coûte que coûte tout au long de ma vie, je ne peux malheureusement pas en faire autant avec ce comics. Certes, les illustrations sont magnifiques, des cases énormes, des dessins parfaitement adaptés à l'univers de Sonic et des couleurs vives, ce qui rappelle les superbes animations visibles dans Sonic Mania ou même dans la mini-série animée nommée Sonic Mania Adventure. Pour résumer, il ne faut pas s'attendre à une grande œuvre avec ce comics, c'est très court, notamment à cause des grosses cases d'action et du peu à lire, et même avec ça, la lecture m'a paru longue. Par contre, à côté de ça, c'est un très bel objet de collection, le livre en lui-même est de qualité et les illustrations posées sur ce beau papier sont juste parfaites. Eh bien voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, même si c'est vrai je l'avoue, c'est un peu différent de ce que je vous propose habituellement. Du coup, raison de plus pour liker, commenter et partager l'épisode pour me montrer votre attachement à ce genre de sujet. Sur ce, je vous remercie et je vous dis à très bientôt, Terrien.